Now, Rocket League presents WWE Great Balls of Fire. Great Balls of Fire. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour le résultat de Great Balls of Fire. C'est parti. On commence tout de suite par le kick-off de ce show qui était donc le match pour le titre Cruiserweight entre Neville et Akira Tozawa. Donc le début de match a été dominé par Neville, mais Akira Tozawa a trouvé un second souffle et a commencé à bien enchaîner les coups sur Neville, a fini par poser son finisher, un senton bomb, mais Neville a roulé à l'extérieur, puis Neville s'est occupé des balls de Tozawa et les a mis on fire, avec un bon coup de pied dans les cordes pour claquer ses boules. Ça a suffi à faire que Tozawa perde ce match, donc Neville reste le King of Cruiserweight et c'est très bien comme ça. Donc le match n'a pas été énorme, il n'a pas été mauvais non plus, donc j'ai mis la note de 6 sur 10. On y va pour le second match de la soirée entre Seth Freaking Rollins et Bray Wyatt. Donc le match a été plutôt bon, les deux catcheurs ont été très bons, des bons mouvements, des belles actions. Un match équilibré entre les deux catcheurs, mais ça s'est terminé par un étranglement des yeux de Bray Wyatt sur Seth Rollins qui a permis de placer aisément son Sister Abigail pour finir le match. Donc moi je suis satisfait de la victoire de Bray Wyatt parce qu'il en avait vraiment besoin et ça relance un peu sa carrière. Donc le match a été plutôt bon pour moi, donc je mets la note de 7 sur 10. On continue avec, encore une fois, un match simple entre Enzo Amore et Big Cass. Donc une rivalité fraternelle qui s'est créée et elle s'est terminée bien évidemment par la victoire de Big Cass sur Enzo Amore qui n'a rien pu faire. Il s'est fait jeter en bas du ring, il s'est pris un big boot dans la gueule et c'était terminé. Donc pas vraiment un match épique, une belle promo d'avant-match de Enzo Amore, mais sinon rien du tout. Honnêtement, un match assez pourri. Donc j'ai mis la note de 4 sur 10. Et on continue pour le match pour les Raw Tag Team Championship entre les Hardy Boys et Cesaro et Sheamus. C'était un Iron Man 30 minutes match où il fallait donc marquer le plus de points possible et ce sont les Cesaro et Sheamus, les champions, qui sont restés donc champions en battant les Hardy Boys par 4 points à 3. Le premier point a été marqué par Sheamus après un Brogue Kick sur Matt Hardy au bout de 20 secondes. Ensuite, nous avons eu un second point pour Cesaro et Sheamus avec leur finisher à 2. Puis, réduction du score de Matt Hardy par un side effect. Ensuite, les Cesaro et Sheamus ont pris encore un avantage avec un décompte à l'extérieur pour le 3-1. Puis, une prise à 2 des Hardy Boys réduit le score à 3-2.
Et puis une prise épique, exceptionnelle de Matt Hardy, un twist of fate du Transformation Cord sur Sheamus qui n'a rien pu faire pour l'égalisation à 3-3. Et puis là, on croyait que les Hardy Boys allaient l'emporter suite à la Swanton Bomb de Jeff, mais là, Cesaro surgit de nulle part et met le 4-3 pour Cesaro et Sheamus. Après, on a vu un twist of fate, mais une seconde trop tard, sinon il y aurait ex-aequo. Donc dans ce match, il a été épique, magistral, surtout Cesaro qui a brisé un nombre incalculable de tombées. Cesaro a été l'homme de ce match. Donc pour ce match superbe, j'ai mis la note de 8 sur 10. Et maintenant, le match pour le Raw Women's Championship entre Alexa Bliss et Sasha Banks. Donc le match a été équilibré, les deux se sont donnés à fond. Un bon match, pas énorme non plus. Donc ça s'est terminé par un décompte à l'extérieur de Alexa Bliss qui conserve donc sa ceinture. J'en suis heureux, malgré la fin de match un peu nulle, mais je veux absolument pas voir Banks championne, je la déteste. Donc suite à ça, Sasha Banks s'est vénère, ce qui est normal, hein, et elle a attaqué Bliss à l'extérieur et a fini par le sauter dessus du haut de la tête des commentateurs. Donc pour ce match qui a été gros moyen, on va dire, je mets 6 sur 10. Ensuite, on a eu droit au match pour le titre intercontinental entre le Miz et le Mistourage contre Ambrose. Donc dans ce match, il n'y a pas vraiment eu de surprise. Ambrose était seul contre 4, c'était très compliqué pour lui. Il a essayé, il n'est pas passé loin plusieurs fois, mais ça s'est terminé par une victoire du Miz, aidé bien sûr du Mistourage, avec un Skull Crashing Family qui met fin à les envies de titre de Dean Ambrose, donc le Miz conserve sa ceinture. Le match a été pareil, comme le match d'avant, il a été vraiment gros moyen, donc je mets la même note, donc 6 sur 10.
price to pay. Time for you to get down on your knees and pray. You can say goodbye to the good old days. They're never coming back. Watch your future fade. I came to play to get my dues paid. I guess you had a dream, but it can't be saved. Alors là les amis, on va parler du meilleur match de la soirée, le Ambulance match entre Roman Reigns et Braun Strowman. Donc c'était un match qui a été destructeur des deux côtés, ils se sont tués tous les deux, ils se sont massacrés, super match, des bons coups d'escalier dans la gueule de Reigns, des coups de chaise sur le bras de Braun Strowman. Strowman est passé à travers l'écran, Reigns a volé sur l'ambulance. Et à la fin, Roman Reigns a voulu porter un spear sur Braun Strowman, mais Strowman l'a évité et Reigns rentre dans l'ambulance. Donc victoire finale de Braun Strowman, mais ça ne se finit pas là, puisque derrière ça, Reigns ressort de l'ambulance en lui portant un spear. Et en mettant Strowman dans l'ambulance, il démarre l'ambulance, et là, il arrive dans le garage, et là, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait une marche arrière à fond, et il défonce un camion avec Strowman à l'intérieur de l'ambulance. Épique. Gore, tout ce que vous voulez. Donc là les pompiers débarquent et Strowman sort, détruit, il est en sang, mais il n'a qu'une seule chose en tête, retrouver Roman Reigns pour le détruire une bonne fois pour toutes. Donc pour ce match qui a été génialissime, une note de 8,5 sur 10. Et on va terminer maintenant par le main event pour le titre universel de la WWE entre Brock Lesnar et Samoa Joe. Donc, comme je vous avais dit, il y avait une rivalité extrêmement intense entre les deux. À Raw, c'était rudement bien mené, ça donnait envie, on était tous hypés. Et là, honnêtement, énorme déception. Le match, il a été pas nul, mais pas génial du tout. Je m'attendais à bien mieux, c'est un peu mon coup de gueule de la soirée. Franchement, il y avait une rivalité qui pouvait être énorme, et là, ça a été fini à la pisse. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le match a commencé tout de suite, Samoa Joe et ses vénères et a tabassé Lesnar en dehors du ring et il a fait passer à travers la table des commentateurs mexicains. Déjà le match commençait plutôt pas mal. Ensuite, on a eu des coquina clutch. Surtout, Joe a fait un tour à Suplex City et en un seul F5, il est KO. Donc là déjà c'est nul, franchement. Lesnar passe pour un dieu, le mec qui sort de plusieurs coquina clutch, tranquille, peinard, alors que là Joe lui est passé pour une grosse merde. Parce que un F5 et hop là, au revoir. Vraiment une déception énorme ce match, j'ai été déçu, vraiment, voilà c'est le mot, déçu. Et je comprends pas qu'on puisse créer une rivalité aussi géniale pendant les shows hebdomadaires, et là nous sortir un match sorti à la pisse. Donc franchement, faut arrêter là.
Voilà. Donc pour ce match qui était vraiment... Voilà quoi, j'ai même pas envie de le dire, je mets juste la note de 5 sur 10. Donc, suite à tous ces résultats, la note finale de ce pay-per-view est de 6,3 sur 10. Ça devient une habitude pour la WWE de nous sortir des pay-per-view vraiment moyens. Et j'espère qu'ils vont s'améliorer parce que là, ça commence à être chiant. Donc, les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à commenter. Merci les amis, on se retrouve très vite pour le stade de Battleground. Ciao, ciao, ciao!